Hello, je reviens aujourd'hui avec une page de Art Journal qui est principalement faite avec la nouvelle collection Paint Attitude. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé les pochoirs carrés, où j'ai pris juste les petits, ainsi que le pochoir croix, où là je me suis servi des 3 grosseurs. Ensuite, pour les planches, j'ai utilisé du coup la planche Art Journal, où j'ai pris les ronds. Ensuite, la planche gris-gris, j'en ai pris 3-4 dessus. La planche Paint, où j'ai pris les 2 fleurs du bas plus l'ampoule. La planche gris, où j'ai simplement utilisé le grillage du bas. Et enfin, la planche douceur artistique, où je vais utiliser la frise pour faire la tige de mes fleurs. Ensuite, pour les dies, j'ai utilisé le dies angle. Pour mes embellissements, j'ai utilisé donc la collection Paint Attitude pour les die cuts, donc j'ai pris un peu des deux. Puis j'ai aussi utilisé les die cuts du thème School et aussi du thème négatif, où c'était sur le rhodoïde. Voilà, après j'ai également mis des petites phrases toutes prêtes du thème Scrap, parce que c'est vrai que pour le Art Journal c'est très pratique. Puis j'ai ajouté un petit peu de masking tape, donc j'en ai utilisé 2. Donc je vous déroule, voilà. Et puis mes couleurs, donc j'ai utilisé du orange, du jaune moutarde et du jaune plus clair, où je me suis servi pour coloriser, parce que je voulais que ça ressorte par rapport à mon fond. Et pour mon fond, j'ai utilisé du bleu très clair ainsi que du rose. Voilà. Et enfin, j'ai ajouté quelques petites nuances avec le stylo gel blanc pour donner un petit peu de lumière. Et puis un stylo noir basique où j'ai fait quelques petits motifs sur mes ronds et puis sur mon fond avec des petites flèches. Voilà, des petites choses fait main que je vous montre. Voilà, et bien on va pouvoir passer à la réalisation de cette page. Donc, eh bien pour commencer, j'ai donc utilisé le pochoir carré avec l'encre rose. Donc j'ai essayé de faire des nuances du plus foncé et en revenant à l'intérieur au plus clair. Voilà, faites attention surtout que votre pochoir ne bouge pas, sinon après ça fait des motifs ratés. Ensuite, je fais la même chose avec le pochoir croix et cette fois-ci avec l'oxyde bleu. Donc là par contre j'ai utilisé les petits motifs, les plus gros, les moyens et le gros en fait je l'ai fait que partiellement, à peu près à 3 endroits différents pour que ce soit en harmonie. Voilà. Ensuite là je vais monter ma page à peu près comme je le souhaite pour que je vois où je tamponne ensuite sur mon fond, puisque comme je vous le dis souvent, j'aime beaucoup travailler dans ce sens là. Je tamponne pas à l'aveugle et colle après mes embellissements, j'aime bien savoir où je vais. Donc voilà, là je me dis que c'est à peu près pas mal. Donc du coup eh bien je vais passer à la colorisation avant de faire mon fond. Et donc là je me dis que rose et bleu ça va faire trop fade. Donc je décide de prendre du jaune moutarde, du jaune clair et puis même du orange. Voilà, pour que ça soit bien peps, que ça ressorte bien. Donc pour les ronds je fais un dégradé, donc du plus foncé au plus clair. Voilà, donc comme il y a les 3 ronds, j'ai pris orange, jaune et jaune moutarde.
Voilà, n'hésitez pas à repasser par endroits pour que l'ombre soit bien intense. Voilà, je fais la même chose avec l'orange. Maintenant, je vais passer à ma fleur. Donc pareil, je pars de l'intérieur et j'agrandis. Sur l'extérieur, je fais au plus clair. Voilà. Donc je repasse aussi par endroits pour que les nuances se fassent bien. Et puis je vais faire la petite en bleu. Voilà, donc là je positionne mes fleurs puis pour que je puisse voir où je mets exactement mes tiges. Donc je colle la bande assez droite, au plus droit possible bien sûr, et je tamponne. Voilà. Donc je vais continuer à coloriser et puis aussi j'ajoute quelques petits traits en noir pour faire un petit motif supplémentaire sur mes ronds. Je mets aussi également un trait de lumière avec le stylo gel blanc. Et je colore mon ampoule en faisant bien le dégradé aussi. Donc maintenant, je passe à la partie tamponnage de mon fond. Donc là, j'ai pris la planche gris-gris qui fait des motifs très fins, très sympas. Allez, voilà, et je tamponne, je ne m'arrête plus. Ensuite, je vais tamponner avec la planche Art Journal où je vais utiliser donc l'alphabet et les ronds. Donc l'alphabet, je vais le tamponner en noir partiellement et puis ensuite je ferai les ronds un peu plus tard puisque je veux voir ce que ça donne. Et puis là, je me dis que ce serait plus sympa d'avoir le motif des fleurs en fond et de coller un petit peu en décalé pour que ça fasse plus un effet de 3D. Donc voilà, j'ai fait ça sur mes deux fleurs et je trouve que le résultat est assez sympa. Voilà, et là je continue pour mon fond. Je colle petit à petit, je vois où j'en suis. Là je tamponne le grillage de la planche gris à la Versafine. Je continue à monter ma page au fur et à mesure. Je colle mon angle ainsi que mes petites étiquettes. Là je superpose. Je colle mon autre angle, l'accolade, et je colle mes ronds les uns
sous les autres en partant du orange, du jaune moutarde et du jaune clair. Voilà, donc là je décolle puisque je me dis tiens il manque un petit peu d'alphabet, voilà. Donc je tamponne, je décolle, je recolle, hop, voilà. Et maintenant je colle mon ampoule. Donc là je décide de tamponner les ronds avec le même rose que mon fond du départ. Voilà, parce que je trouve qu'il manquait un petit peu de couleur. Donc voilà, toujours je prends mon tampon, je fais des tamponnages partiels, c'est rare que je tamponne vraiment en entier. Là je fais quelques petites gouttes avec un stylo blanc Posca, voilà, ou vous pouvez très bien le faire avec du gesso dilué à l'eau avec un pinceau. Je colle mes petites phrases du thème scrap, voilà. Et puis j'ajoute quelques petites flèches, des petits gris-gris au stylo noir très fin. Avant de coller un petit peu de masking tape que je déchire, comme très souvent. Voilà, donc là je déroule une bande, je déchire en deux dans la longueur et je colle. Hop, voilà. Là je me dis qu'il est trop gros, du coup je redéchire encore un peu pour avoir une bande plus fine. Je fais la même chose avec le deuxième masking tape. Et voilà, ma page est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!